Derrière ces murs de briques sont enfermés de nombreux souvenirs. Des voix, des cris, une histoire de la ville, d'une époque. Non mais c'est assez émouvant de se voir ici en fait. Moi Anciens détenus, surveillants, habitants du quartier, travailleurs sociaux ou fils de résistants incarcérés, ils sont les garants de ces récits d'enfermement. Bienvenue en enfer. Reconvertis en membres d'une troupe de théâtre amateur, ils ont tous un point commun, la prison Jacques-Cartier. Certains y ont été enfermés, d'autres y ont travaillé, l'ont tous côtoyé, de près ou de loin. Chaque mois depuis décembre, la troupe se réunit pour jouer ensemble, improviser à partir de leurs souvenirs et de leur rapport à la prison. Dehors Ah, vous faites bien rire. Dehors, il y a la souffrance. Même moi, j'aurais jamais pu penser un jour ou l'autre pouvoir me retrouver avec un surveillant pénitentiaire, lui serrer la main, pratiquement le prendre dans les bras et puis voilà, avancer ensemble dans un projet. Parce que l'individu que j'étais il y a 20 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Si vous changez, permettez à l'autre aussi de croire qu'il a changé aussi et qu'il a évolué. Je perçois un peu ce que ça pouvait être une peine de prison et assez longue. Ça laisse des traces quand même, on voit bien. On voit bien dans leur vécu, la façon qu'ils ont de revivre les situations. C'est émouvant, quoi. Il y a de la vie, il y a du rire, il y a de l'improvisation. Et puis je trouve que les propositions des deux formateurs là sont vraiment intéressantes, vivantes, créatives. Ouh, ça fait du bien, ça fait un espace de liberté, de créativité. Ces acteurs et actrices amateurs sont guidés par Marie et Christophe, comédiens professionnels. Notre entrée, pour parler de la détention, c'est le bâtiment Jacques-Cartier. On travaille beaucoup là-dessus, donc parce que sinon on va tout de suite travailler une matière émotionnelle qui n'est pas finalement très intéressante, qui va être sensationnelle, voyeur, et nous on se méfie évidemment beaucoup de ça, surtout sur un sujet aussi sensible que la détention. Donc on va travailler sur la matérialité des choses, la physicalité des choses. On essaye de toujours faire revenir à l'expérience carcérale de Jacques-Cartier à Rennes dans une certaine période et de trouver l'universel dans ce particulier. Parmi les interprètes, Gaïd et Fanny sont historiennes. L'une joue pendant que l'autre observe. Elles travaillent sur l'histoire de la maison d'arrêt Jacques-Cartier et ont déjà mené plusieurs entretiens individuels avec les participants. Mais à travers la dimension théâtrale des ateliers, des souvenirs inédits émergent des protagonistes. Une matière nouvelle, différente, enrichissant leur récit. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler comme le font Christophe et Marie, avec une sorte de cascade de souvenirs. Donc quelqu'un va raconter quelque chose, ça va provoquer le souvenir chez quelqu'un d'autre. Et en fait, cette cascade de souvenirs, ça permet à la fois de montrer les points communs dans les expériences de la prison, mais aussi la multiplicité en fait, de ces expériences. Ça permet de faire émerger des problématiques comme peut-être plus sur l'intime, plus d'aller chercher des souvenirs profonds qu'on ne pense pas forcément intéressants, mais qui en fait vont dire beaucoup. D'aller, par exemple, sur le religieux aussi, faire des choses qui étaient pas apparues dans les entretiens. On se dit que c'est peut-être finalement en faisant comme ça qu'on est en train d'écrire autrement l'histoire. C'est-à-dire que c'est un mode d'écriture qui est un mode d'écriture vivant et que finalement c'est une alternative à un livre quelque part. C'est le spectacle, quoi. Enfin, c'est la production de la parole. Et quoi de mieux qu'une pièce de théâtre pour rendre la recherche universitaire plus accessible à la société ? La plateforme de recherche participative Tissage encourage ces pratiques afin de rapprocher et faire collaborer chercheurs, citoyens et décideurs politiques. Les pratiques artistiques, elles vont permettre de susciter l'intérêt des citoyens, des citoyennes à la recherche et les inciter à participer activement dans des formes, dans des processus qui sont beaucoup plus accessibles. Ça va aussi nourrir la politique publique, mais pas simplement en conservant un lieu tel quel, mais en permettant d'imaginer les devenirs, l'avenir de ce lieu-là. La métropole rennaise a racheté la prison en 2021. Elle a lancé une concertation publique pour décider de son avenir qui devrait probablement prendre la forme d'un tiers-lieu à vocation culturelle et artistique. La collectivité a souhaité conserver l'histoire de ce lieu, se nourrir des récits du passé pour imaginer le futur de la prison. On souhaite qu'il y ait des traces de l'histoire
passer dans ce nouveau site. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la beauté de cette transformation, c'est de transformer un lieu de privation de liberté, d'enfermement, en un lieu au contraire de liberté et d'ailleurs de mixité sociale dans la ville. Et donc dans la construction de ce projet, on souhaite qu'il y ait un fil rouge, c'est la préservation de l'histoire carcérale et de la valeur sociale de la question carcérale dans la société. Une fois la pièce de théâtre créée, elle sera jouée dans plusieurs villes bretonnes, pour donner une résonance, un écho à ces récits d'enfermement, mettant en lumière le devenir de ces prisons vieillissantes au cœur de nos villes, ces lieux chargés d'histoire à la valeur foncière importante, interrogeant le public, mais aussi les décideurs politiques sur les conditions de l'enfermement carcéral d'aujourd'hui et de demain.